Bonjour, en ce troisième dimanche du temps de Carême, après le premier dimanche où nous voyons Jésus tenté au désert, le deuxième dimanche, Jésus sur la montagne où il sera transfiguré. Aujourd'hui, il est question d'un texte qui surprend la plupart du temps lorsque nous le lisons. Un Jésus qui est en colère, qui chasse les marchands du temple, qui chasse les changeurs. C'est un Jésus qu'on n'a pas l'habitude, et même un Jésus que parfois on cache, parce qu'il questionne. Jésus, que l'on aimerait tellement miséricordieux, là réagit très fort. Et en même temps, comment comprendre la colère qui peut être une sainte colère et la colère comme péché capital? Tout d'abord, souvenons-nous d'une chose. Au niveau des occurrences, du nombre d'occurrences dans la Bible où il est question d'un Dieu miséricordieux, nous pouvons répertorier environ 300 occurrences. Et lorsque nous lisons un Dieu en colère, nous pouvons répertorier environ 400 occurrences. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en même temps, il y a une miséricorde toujours qui est prête à se donner, mais en même temps un Dieu en colère lorsqu'il voit l'endurcissement du cœur de ses disciples, des apôtres ou de certaines personnes. Comment comprendre ça? Nous lisons par exemple dans les sermons de saint Augustin que saint Augustin revient régulièrement sur la notion de l'espérance. L'espérance qui est une des 3 vertus théologales, et il la pose sur 2 piliers particuliers, sur le courage et sur la colère. Là aussi, comment comprendre ça? Courage et colère font partie de la notion d'espérance. Ça nous donne déjà un indice sur une réaction que l'on peut avoir de colère. Dans le fond, ce qui va légitimer une colère, ça sera tout d'abord le but, la raison, la volonté, la fin visée. Si nous visons l'espérance, si nous visons un mieux, un changement, quelque chose qui pousse vers le haut, eh bien nous pourrons parler d'une juste colère. Bien sûr, il faut que la colère soit mesurée, soit pondérée, qu'elle ne soit pas tyrannique, qu'elle ne fasse pas plus de mal que le bien qu'elle vise. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Nous lirons aussi, c'est chez Jean Chrysostome, et je prends la citation exacte dans son 11e homélie sur l'évangile de saint Matthieu, « Celui qui ne se met pas en colère quand il y a une cause pour le faire, commet un péché. En effet, la patience déraisonnable sème les vices, entretient la négligence et invite à mal faire non seulement les méchants, mais les bons eux-mêmes. » Sainte Thérèse d'Avila ira même plus loin. Il ne faut pas que la bonté dégénère en faiblesse. Quand on a grondé avec justice, il faut en rester là sans se laisser attendrir au point de se tourmenter d'avoir fait de la peine, de voir souffrir et pleurer. Courir après l'affligée pour la consoler, c'est lui faire plus de mal que de bien. Nous pouvons l'assister par exemple à ce genre de réaction lorsque des parents réprimandent leurs enfants avec une certaine colère, parce que l'enfant a pris des risques. Un enfant qui va mettre la main sur la plaque chaude qui peut se brûler peut créer en nous une réaction très vive. Et en même temps, il y a un réel danger, il y a une mise en péril de sa santé. Il est normal de réagir de manière proportionnée, ce qui veut dire même d'élever la voix, d'être en colère parce que l'enfant a désobéi et s'est mis en péril. Mais ensuite, même si l'enfant pleure parce qu'il y a une réaction vive, vous imaginez si vous allez lui demander pardon parce que vous avez osé vouloir faire le bien, vouloir le réprimander pour quelque chose qui va lui servir, eh bien ça serait annihiler pratiquement cette réaction. C'est pourquoi si nous sommes dans une colère de juste mesure, dans une sainte colère, il n'y a pas à aller s'excuser. Elle doit être comprise, digérée, intégrée et dépassée. Et c'est très important. Alors c'est vrai qu'en même temps, on peut se dire, oui, mais cette colère, est-ce qu'elle est complètement à maîtriser? Est-ce qu'elle vient de la société? Est-ce qu'elle est ontologique à la nature humaine? Et là, saint Thomas, dans la Somme théologique, dans la Prima Secundae, il répond à la question 46 en disant que dans le fond, cette volonté, cette propension à la colère, à être irascible,
fait partie de la nature humaine. C'est normal que nous soyons irascibles dans certaines circonstances. Et c'est toujours la juste mesure et la juste finalité visée qui va légitimer ce que je fais. Et si je suis dans la sainte colère ou dans le péché qui va me rompre de la grâce de Dieu, parce qu'on fera plus de mal que de bien. Quelqu'un de colérique, quelqu'un de tyrannique n'est jamais dans la juste mesure, parce que le bien visé, l'objet de la colère, n'est jamais un objet qui pousse vers le haut, mais qui pousse vers le bas, à la rupture, à l'incompréhension. Alors pourquoi aujourd'hui, dans ce troisième dimanche, Jésus entre dans une sainte colère? Dans le temple de Jérusalem, il y avait des lieux concentriques fermés avec plusieurs parvis. Il y avait tout d'abord le parvis des gentils, c'était là où les païens, comme pour les juifs, pouvaient se réunir, non seulement pour prier, pour être en relation avec Dieu, pouvaient également offrir des bœufs, des brebis, des colombes, et c'est là qu'il y avait un réel esprit mercantile. Et ce parvis se retrouvait inondé par des étals. Il y avait en même temps un marché très juteux à prendre, avec des offrandes qui étaient de plus en plus chères, où l'on asservissait le don de plusieurs catégories. Et dans le fond, on venait là pour se dépouiller d'un bien et simplement pour offrir quelque chose. Et nous le voyons, il y avait les changeurs, il y avait tout un commerce qui s'organisait. Il y avait notamment deux familles sacerdotales, les Sadducéens et les pharisiens, qui se partageaient ce très juteux marché. Mais en même temps, ce qui se passait, c'est qu'en inondant ce parvis des gentils d'étals de marchands et de changeurs, eh bien, il n'avait plus de place pour la prière, pour l'échange, pour la méditation. Et ça devenait véritablement le marché aux puces, le marché aux dons, aux offrandes. Et c'est là où il y a déjà une rupture, je dirais, de destination de ce parvis des gentils. Parce qu'après, il y avait d'autres parvis, le parvis des femmes, par exemple, qui était le parvis où se retrouvaient uniquement, non pas seulement les femmes, mais tous les juifs. Ensuite, il y avait le parvis d'Israël, qui était pour les juifs, mais uniquement les hommes. Les femmes étaient exclues. Ensuite, il y avait le parvis des prêtres, qui était uniquement, véritablement, pour l'ordre sacerdotal. Ensuite, le parvis des grands prêtres, et finalement le Saint des Saints, où se rendait le grand prêtre une fois par année. Vous voyez, tout était compartimenté, et dans le fond, il y avait là aussi un esprit, on pourrait dire, de caste. Tout était séparé. Mais le seul parvis qui était accessible à tout le monde, ce parvis des gentils, était inondé par un esprit mercantile. Et c'est pour ça que le Christ réagit extrêmement fort et chasse les marchands du temple. Bien entendu que les Juifs lui demandent à quel titre il fait ça, parce que lui, issu de la tribu de David, n'était pas issu de la lignée sacerdotale. À quel titre il faisait ça? Déjà là, évidemment qu'il se mettait en péril. Et il se mettait en un tel péril que lui-même disait « Détruisez ce sanctuaire et je le reconstruirai en 3 jours ». Vous voyez, il était déjà dans la notion de passion, de don de lui-même et du salut et de la rédemption. Alors que les Juifs disaient, mais il nous a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, tu le relèveras en 3 jours. Vous voyez, la rupture entre la vision humaine et la vision divine, là se fait sentir, là est proprement prégnante, éclairante. Lui-même, vers la fin de l'Évangile, disait qu'il savait très bien ce dont est capable l'être humain. Il était tout à fait au fait du risque qu'il prenait et c'est pourquoi il est allé jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que de ce compartimentage qui était vécu dans le temple, et d'ailleurs lorsqu'à sa mort, le rideau du temple s'est déchiré, il montrait qu'il devenait la seule offrande, l'agneau de Dieu, le seul à devoir se donner. Et à sa suite, aujourd'hui, tout chrétien, tout catholique doit vivre en se disant que nous avons, nous aussi, à nous christifier. Nous devenons le temple de l'Esprit Saint, de par notre baptême, en devant vivre de l'effusion des dons de l'Esprit Saint, en les faisant fructifier avec des bons habitus que nous devons développer en nous. Et puis nous devons aussi, je dirais, nous christifier par le sacrement de la réconciliation pour devenir de plus en plus saints,
mais aussi par le sacrement de l'Eucharistie. En le recevant en nous, nous devenons ce que nous mangeons. Et donc nous devenons ce temple de l'Esprit Saint. Et faire Église ensemble, c'est se retrouver dans le bâtiment, où nous avons la chance aujourd'hui dans nos églises de ne pas être compartimentés par catégorie, par caste. Nous sommes ensemble. Mais la mission ensuite se vit à l'extérieur. Et aujourd'hui, il faut comprendre que nous devrons, comme le disaient les prophètes, parfois être vigoureux dans la profession de foi et que cette bienveillance envers notre prochain, cette correction fraternelle, pourra impliquer le courage et la colère. Mais sachons maintenant toujours bien les distinguer. La sainte colère est toujours mesurée, justifiée dans un but de bien et n'est jamais distillée de manière démesurée, tyrannique pour un bien personnel. Le bien visé est toujours un bien supérieur, de pousser l'être humain, la nature et l'âme vers Dieu, vers un mieux. Et nous devrons, à l'exemple de Jésus, surtout dans notre société, parfois réveiller les consciences à coups d'électrochocs divins, d'un électrochoc vigoureux. Parce que là, souvenons-nous de ce que disait Saint Jean Chrysostome, si nous renonçons à réagir de manière vigoureuse à des erreurs, à des errances, à des hérésies, eh bien non seulement nous développons le vice, mais nous enterrons notre précieux trésor, nous refusons et nous ne nous mettons pas en péril pour que l'on soit bien vu, accepté, mais nous sommes des tièdes dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, nous sommes des lâches et nous serons répudiés lors de notre jugement particulier. Alors aujourd'hui, sachons distinguer entre colère juste, sainte colère, et colère colérique qui ne mène qu'à des ruptures et à la désolation. Je pense qu'aujourd'hui, je peux remercier mes parents dans mon éducation d'avoir fait preuve d'une certaine exigence et parfois d'être entré en colère envers moi, envers mes erreurs et mes errances. Je ne l'ai pas compris tout de suite, je l'ai compris après coup et aujourd'hui, je les en remercie. À l'exemple des disciples qui n'ont pas compris tout de suite lorsque Jésus les réprouvait, les réprimandait et essayait de les élever, ils l'ont bien souvent compris après sa résurrection. Nous voyons que l'être humain fonctionne souvent de manière un peu à retardement. Nous ne verrons pas forcément toujours les fruits de nos colères et de nos actions bonnes dans une profession de foi, dans une évangélisation vigoureuse, mais soyons sûrs qu'il en restera toujours quelque chose du moment que nous prônons la sainteté de la foi. Que celui qui a des oreilles entende.